Ils sont tous top modèles et se préparent pour le premier défilé de la Fashion Week chez Jean-Paul Gaultier. Parmi eux, cette silhouette longiligne d'1,83 m, un visage d'ange et des cheveux blonds platine. Il s'appelle André Pégic. C'est un jeune homme de 20 ans et il est la nouvelle muse de Jean-Paul Gaultier. Il est parfait. Là, il se ménage, c'est la répétition. Donc après, il va déménager. Il détonne en tout cas. Comment? Il détonne. Vous trouvez, vraiment? Absolument pas. Non, non, non. Il est parfait. Il est parfait. Dans cette assemblée de beaux mâles, c'est à André et sa peau diaphane que le couturier a confié le premier rôle. When the other one arrive, you know, you go to be in the middle. All right. And me, I will go close to you, and we will go after that. Okay. André a grandi en Australie, mais il est né en pleine guerre en Bosnie. Son père est croate, sa mère serbe. Il a passé les 8 premières années de sa vie dans un camp de réfugiés. Oui, c'est sur Sarajevo pendant la guerre. So you learn about your country, even if you are not more going there, you... Oui, c'est important de connaître une histoire aussi tragique. Jean-Paul Gaultier a lancé la carrière du jeune homme il y a à peine un an. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai été très troublé, parce que je crois que tout le monde est troublé. Cette beauté qui est à la fois, bon, évidemment, le terme d'androgyne, androgyne est aussi un magnifique garçon qu'une très belle femme. Et alors ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que je me souviens le premier défilé qu'il a fait, il y avait les garçons qui étaient là et qui le regardaient et qui ne savaient pas trop qu'il le trouvaient très beau de toute façon. Ce soir-là, dans la salle, quelques centaines de personnes sont venues assister au défilé. Ils découvrent la collection prêt-à-porter homme, automne-hiver 2012-2013. André défile ici pour les hommes. Mais c'est un autre défilé qui a fait sa célébrité. C'était en janvier dernier, toujours chez Jean-Paul Gaultier. André Pégic incarnait une mariée sublime et bluffante. Le jeune homme qui vit à New York va passer toute la semaine en Europe pour la présentation des collections. Un mannequin capable de défiler en homme et en femme, il est le seul à le faire. Hey, my darling. Ah, welcome back. So good to see you. You look fabulous. Merci. Il est très demandé. You have some show, you have an editorial, some show on Sunday. Yeah. You're going to have another editorial Monday. Yeah. And then you do the high fashion next week. The couture. De couture. The couture. De couture. Voilà, darling. Dès qu'il arrive à Paris, c'est un peu on veut Andrège, on veut Andrège. On a toujours un laps de temps qui est très très court. Donc c'est tout un planning à gérer. 300 mannequins hommes et femmes travaillent pour cette agence. Il est parmi les hommes? Il est parmi les hommes, bien évidemment. Andrège est là, voilà. André est parmi les hommes, mais c'est en femme qu'il pose le plus souvent. Après la robe de mariée, ses photos parues dans Vogue ont encore renforcé son succès. Ça vous a fait quoi de porter des vêtements féminins sur ces photos? J'y suis habitué. Je porte des vêtements de femme depuis longtemps. Donc pour moi, c'est naturel. Depuis votre enfance? Oui, depuis tout petit. C'est-à-dire? 3 ans, À l'âge de 3 ans? je portais les affaires de ma mère, son maquillage, déjà tout petit. C'est Frédéric Benfaïd, le patron de l'agence, qui a deviné le potentiel du jeune homme. Il reçoit 200 candidatures par semaine, mais il a été immédiatement subjugué par cette ambiguïté totalement naturelle. Voilà. Ça, c'était les premières photos. Il avait 3 photos avec lui. Et cette photo, j'adorais. Alors ça, c'est vraiment
Voilà, cette première photo qu'on nous avait donnée, c'était là où j'étais interpellé de ne pas savoir. On le voit ici, et dans la forme même, il a des hanches de femme, il a même un début de poitrine. C'est tout bête, c'est une image, mais avec ce qu'il donne, ce qu'il dégage, qui fait que, oui, il est sublime. Quand on voit le garçon, il est sublime. C'est un cas unique sur 30 ans de carrière. Je n'ai pas jamais rencontré un mannequin de ce style. Il a alors 17 ans et vient d'être repéré dans un centre commercial australien. Joseph, mon agent, est venu me voir et m'a tendu sa carte. Et je me suis enfui, car j'étais jeune et timide et il m'a paru bizarre. Andrei va finalement le rappeler. Il voit ça comme un petit boulot pour gagner de l'argent. Sa mère l'encourage. C'est même elle qui lui paye son premier billet d'avion pour l'Europe. La nouvelle coqueluche de la mode vit désormais dans des hôtels aux 4 coins du monde. Et il ne manque jamais d'appeler sa mère une fois par semaine. Cette enseignante de droit de 53 ans vit toujours en Australie. Bonjour maman. Comment vas-tu? Ce serait bien que tu viennes un peu pour qu'on te voie. Quand est-ce que tu viens? Ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Oui, je sais. Toi aussi, tu devrais venir me voir. Prends soin de toi et mange, mange s'il te plaît. Sinon, tu vas ressembler à un petit squelette. Sa mère a toujours accepté sa féminité, même si elle s'est inquiétée lorsqu'Andrei est devenu adolescent. Elle avait surtout peur pour ma sécurité. Elle se disait que je pouvais être agressé ou être rejeté socialement. Ça l'inquiétait beaucoup, mais elle a compris qu'il n'y a que comme ça que je pouvais me sentir heureux. Depuis, elle est très fière de la carrière de son fils et collectionne toutes ses photos de mode. Son ambiguïté, le jeune homme l'affiche sans complexe, dans les défilés comme dans la rue. C'est comme ça que je m'habille, tous les jours. C'est ce que je porte. C'est une question de mode. Pour aller déjeuner avec 2 amis, un mannequin américain et un photographe anglais, il a choisi le dernier étage du centre Pompidou. L'une des plus belles vues sur les toits de Paris. Partout où il va, les gens le prennent pour une femme. Il y a une grosse salade de pommes de terre ou la salade de homard. De homard? De homard, oui, madame. Madame, monsieur, peu lui importe. Je ne considère pas qu'on puisse être défini par un genre sexuel. Pour moi, il n'y a aucune différence entre les femmes et les hommes. On appartient tous au genre humain. Moi, je viens du Missouri. C'est vraiment au fin fond de l'Amérique. Je n'ai jamais été confronté à quelqu'un comme lui. C'est surprenant, mais ce n'est pas choquant. Ça m'interpelle. Il ressemble à ce qu'il est. C'est cool. Le lendemain, Andrei est à Berlin pour le plus grand défilé de la Fashion Week en Allemagne. L'un de ses 7 contrats cette semaine. Le mannequin a été choisi par Michalski, une star du prêt-à-porter outre-Rhin. Bienvenue. Ici, Andrei va défiler en femme. Pour les vêtements, pas de problème, il fait du 34, une taille mannequin. Pour les chaussures, en revanche... Elles te vont? Oui. Tu sais qu'on a eu tellement de travail avec ça hier. Mais pourquoi? On pensait qu'elles étaient trop petites. On a dû faire venir un cordonnier pour qu'il les élargisse un peu. Andrei fait un bon 42. Tu serres les orteils, tu souffles et tu marches. Un défilé, même pour un mannequin à la mode, c'est aussi des heures à patienter, la fatigue des voyages à gérer et des instructions très strictes à respecter. Jusque-là, puis au milieu. Vous faites la pause, puis vous retournez à votre gauche. Et vous marchez vers la droite. Vous avez compris? Merci.
C'est la mentalité allemande. Ici, c'est comme ça, comme ça, comme ça, toute une unité. Mais au moins ici, ils commencent à l'heure. C'est pas comme à Paris ou à New York. Teresa est mannequin depuis 12 ans. Jusqu'ici, elle n'avait jamais défilé avec Andrei. Je n'ai jamais vu un mec débarquer comme ça dans la mode et prendre le travail des femmes. C'est vraiment fascinant. L'ancien tennisman Boris Becker et 1200 personnes sont venues assister au défilé. Pas de quoi intimider Andrei. Il va signer dans quelques semaines son premier contrat pour donner son image à une grande marque de parfum.